Les hommes, peu après le déluge, avaient recommencé à se livrer au désordre. À mesure qu'ils s'éloignaient du berceau de leur race, ils devenaient de plus en plus pervers. Méconnaissant leur Créateur, ils se laissaient aller à la plus grossière idolâtrie. La notion vraie de la divinité était menacée de disparaître. Alors Dieu se choisit un peuple destiné à conserver le dépôt des antiques traditions et à donner naissance au Sauveur quand les temps fixés par la Providence seraient venus. Abraham fut le chef de cette race bénie. Il descendait de Sem, fils aîné de Noé. Abraham n'avait pas d'enfant et déjà il avait atteint l'âge de 75 ans lorsque Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi le père d'un grand peuple et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Abraham obéit sans hésiter. Il partit sur le champ avec Sarah, sa femme, et Lot, son neveu, emportant avec lui tout ce qu'il possédait pour aller habiter le pays de Canaan. À peine arrivé à Sichem, il reçut la première récompense de sa foi. Le Seigneur lui apparut et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea en cet endroit un autel et continua sa marche vers le midi. Il dressa enfin sa tente sur la limite du désert. Après un séjour de courte durée, la famine l'obligea de passer en Égypte. Le Pharaon fit enlever Sarah, qu'Abraham faisait passer pour sa sœur. Dieu châtia le Pharaon. Celui-ci reconnut sa faute et rendit Sarah à son époux avec de riches présents. Rentré dans le pays de Canaan, Abraham s'en alla jusqu'à l'orient de Béthel, au lieu où il avait campé et dressé un autel avant son voyage en Égypte. La bénédiction du ciel s'était répandue sur lui. Ses troupeaux s'étaient multipliés. Il avait un grand nombre de serviteurs et de servantes. L'or et l'argent abondaient entre ses mains. Lot partageait la même prospérité, en sorte que la contrée où ils vivaient était insuffisante à nourrir leurs troupeaux. Il en résulta des querelles entre les pasteurs d'Abraham et ceux de Lot. Le patriarche alla trouver son neveu et lui dit « Qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, car nous sommes frères. Toute la terre est devant toi, il faut nous séparer. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu choisis la gauche, j'irai vers la droite. » Lot choisit le beau pays situé près du Jourdain et s'établit à Sodome. Abraham demeura près d'Hébron. Mais bientôt après, il quitta cette contrée pour aller résider dans la vallée de Mambré. Lot demeurait à Sodome en toute sécurité quand un événement imprévu faillit lui enlever ses biens avec sa liberté. Kédor Laomer, roi d'Élan, et 3 autres rois ligués avec lui déclarèrent la guerre au roi de Sodome, qui se concerta de son côté avec 4 princes ses voisins pour repousser cette agression. Le sort des armes ne fut pas favorable au roi de Sodome et à ses alliés. Ils furent vaincus. La ville de Sodome prise et pillée, les principaux habitants emmenés en captivité. Lot et les siens se trouvaient au nombre des prisonniers. À cette nouvelle, Abraham réunit tous ses serviteurs au nombre de 318 et se met à la poursuite des vainqueurs. À la faveur de la nuit, il tombe sur eux à l'improviste, les disperse et délivre les prisonniers. Le butin fut immense. Lot et les autres captifs recouvrèrent tout ce qu'ils avaient perdu. Le roi de Sodome vint au-devant d'Abraham pour lui témoigner sa reconnaissance. Ce fut dans cette rencontre que parut Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Très-Haut.
Il offrit au Seigneur le pain et le vin, puis il bénit Abraham, qui en retour lui donna en présent le 10e de tout le butin pris sur l'ennemi. Abraham se retira sans vouloir rien accepter des dépouilles des ennemis, afin, dit-il, avec une noble fierté, que personne sur la terre ne pût se glorifier d'avoir enrichi Abraham. Rien ne semblait manquer à son bonheur. Toutefois, il n'avait pas encore d'enfant héritier de sa fortune et des promesses divines. Un soir, il s'en plaignit au Seigneur. Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit : « Lève les yeux au ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Ainsi se multipliera ta race. » Abraham crut à la parole du Seigneur. En apprenant qu'un fils, né d'Abraham, devait être l'héritier de la promesse, la généreuse Sarah résolut de se sacrifier pour ne pas mettre obstacle au décret divin. Elle proposa à son mari d'élever sa servante Agar au rang d'épouse de second ordre, selon une coutume tolérée par le Seigneur et en usage chez les peuples orientaux. Abraham eut d'elle un fils, qui fut appelé Ismaël. Les yeux du saint vieillard s'arrêtaient avec complaisance sur ce rejeton destiné, croyait-il, à perpétuer et à illustrer sa race. Mais 13 ans après, le patriarche, étant dans sa 100e année, Dieu lui apparut de nouveau. Il lui ordonna la circoncision comme une marque de son alliance avec lui. En même temps, il lui promit que Sarah aurait un fils qu'il comblerait de bénédictions et qui serait la tige de plusieurs peuples et le père d'un grand nombre de rois. À quelque temps de là, durant la grande chaleur du jour, Abraham se tenait assis à la porte de sa tente, dans la vallée de Mambré. Un chêne, au feuillage touffu, le préservait des ardeurs du soleil. 3 anges, sous une forme humaine, passèrent près de lui. Attentif à remplir les devoirs de l'hospitalité, il les salua avec respect et les pria de se reposer dans sa demeure. Les 3 anges ayant accepté, Abraham ne voulut confier à personne le soin de servir ses hôtes. Il leur présenta des pains, de la viande, du beurre et du lait. Pendant le repas, il demeura debout devant eux. En se retirant, les anges lui prédirent que l'année ne se passerait pas sans que Sarah, malgré son âge avancé, lui eût donné un fils. De là, les célestes voyageurs se dirigèrent vers Sodome. Abraham les accompagna une partie du chemin. Le Seigneur lui révéla que la ville de Sodome allait être détruite parce que les péchés des habitants étaient montés à leur comble. Usant d'une sainte familiarité avec Dieu, Abraham intercéda pour le salut de la ville coupable. « Seigneur, dit-il, ne l'épargnerais-tu pas s'il y avait 50 justes ?» Dieu promit le pardon en faveur de 50 justes. « Puisque j'ai commencé, repartit Abraham, je parlerai encore à mon Seigneur, quoique je ne sois que cendre et poussière. S'il n'y avait que 45 justes, je ne détruirais pas la ville, répondit le Seigneur. Abraham continua de prier jusqu'à ce que le Seigneur dit : même pour 10 justes, j'épargnerai la ville. Mais il ne trouva pas 10 justes dans Sodome. Le lendemain, la terrible punition s'accomplit. Une pluie de feu et de soufre tomba sur la cité. Averti par les anges, Lot l'avait quitté de grand matin avec sa femme et ses 2 filles. Épouvantée du bruit qu'elle entendait et cédant à un mouvement de curiosité, la femme de Lot, au mépris de la défense faite par les anges, regarda derrière elle. Elle fut aussitôt changée en statue de sel. Sodome et 5 villes voisines furent réduites en cendres, tous les habitants périrent au milieu des flammes.
Quelque temps après la destruction de Sodome, Abraham quitta la vallée de Mambré pour se fixer dans la partie méridionale du pays de Canaan et planta ses tentes dans les environs de Guérar, ville des Philistins. C'est là que, conformément à la promesse divine, Sarah mit au monde un fils qui reçut le nom d'Isaac et fut circoncis le 8e jour après sa naissance. Cet événement mit la discorde dans la maison du patriarche. Ismaël, frustré dans ses espérances, affectait en toute occasion de se montrer supérieur à son jeune frère. Sarah sentit son orgueil de mère se révolter. Ayant vu un jour Ismaël maltraiter Isaac, elle dit à Abraham : « Chasse le fils de l'esclave. » Cette injonction était dure. Le patriarche, cependant, fut obligé d'y acquiescer. Il se leva de grand matin, prit du pain avec une outre remplie d'eau, les mit sur les épaules d'Agar, puis il lui donna son fils et la congédia. La pauvre femme, ne sachant où porter ses pas, erra dans le désert. Ses provisions furent bientôt épuisées. Accablée de fatigue et de soif, elle déposa son fils sous un arbre et s'en éloigna pour ne pas le voir mourir. Elle pleurait et se lamentait quand la voix d'un ange se fit entendre. « Agar, que fais-tu ? Ne crains pas, Dieu a entendu les plaintes de ton fils. Lève-toi, emmène ton enfant. Ismaël deviendra un jour le chef d'un grand peuple. » En même temps, il lui montra une source où elle puisa de l'eau en abondance. Ismaël grandit et devint habile à tirer à l'arc. Sa mère lui fit épouser une femme égyptienne dont il eut 12 fils, tiges des 12 tribus arabes. Lorsqu'à son tour Isaac fut devenu grand, Dieu voulut éprouver la foi d'Abraham. Il lui ordonna de prendre son fils et d'aller le lui offrir en sacrifice sur la montagne de Moria. L'épreuve était rude pour un cœur de père. Abraham, de plus, voyait du même coup toutes ses espérances anéanties. Il n'hésita pas cependant et s'en rapporta aveuglément à la Providence. Les préparatifs terminés, il part avec Isaac et 2 serviteurs. Le 3e jour du voyage, il aperçoit la montagne au sommet de laquelle doit s'accomplir le sacrifice. « Attendez-moi ici, dit-il à ses serviteurs. Mon fils et moi, nous allons adorer Dieu sur la montagne. » Il chargea sur les épaules d'Isaac le bois destiné à consumer l'holocauste. Lui-même prit le feu et le glaive, et ils gravirent ensemble le mont redoutable. Pendant le trajet, Isaac dit à son père : « Mon père, voici le bois et le feu, mais où est donc la victime du sacrifice ? » « Mon fils, répondit Abraham, Dieu y pourvoira. » Quand ils furent arrivés au sommet du Moria, Abraham éleva un autel, y déposa le bois et attacha son fils sur le bûcher. Déjà, il levait le glaive pour frapper, quand soudain la voix d'un ange retentit dans la nue. « Abraham, ne touche pas à cet enfant. » Abraham se retourna et ayant aperçu un bélier, les cornes embarrassées dans un buisson, il l'immola à la place d'Isaac. Une seconde fois, la voix se fit entendre. « Je le jure par moi-même, dit le Tout-Puissant, puisque pour m'obéir, tu n'as pas épargné ton Fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui couvre les rivages de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies en celui qui sortira de toi. » Peu de temps après, Sarah mourut. Abraham acheta un champ pour l'ensevelir et déposa son corps dans une grotte sépulcrale située dans ce champ. Elle avait 127 ans. Comblé des bénédictions de Dieu,
Abraham était parvenu à une extrême vieillesse. Il désira marier son fils, mais, ne voulant pas pour lui d'une fille de Canaan, il chargea le plus ancien serviteur de sa maison, son intendant, d'aller en Mésopotamie pour choisir à Isaac une épouse de sa race. Le serviteur prit avec lui 10 chameaux, les chargea de présents et se mit en chemin. Après un long voyage, il parvint à la cité de Nahor, frère d'Abraham. La nuit approchait. C'était l'heure où les jeunes filles avaient coutume de venir puiser de l'eau à un puits situé hors de la ville. Le serviteur s'arrêta en cet endroit pour y faire reposer ses chameaux. Il fit à Dieu cette prière. « Seigneur Dieu d'Abraham, viens à mon aide en ce jour, que la jeune fille à qui je demanderai à boire et qui, après m'en avoir offert, en donnera à mes chameaux, soit celle que tu as destinée à Isaac ton serviteur. » À peine avait-il achevé cette prière qu'il vit venir une belle et gracieuse jeune fille nommée Rebecca. Elle portait sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la fontaine et emplit le vase. Elle revenait quand le serviteur s'approcha et lui dit « Donne-moi à boire. » Elle répondit « Bois, Seigneur. » Et, inclinant le vase sur son bras, elle lui offrit de l'eau. Lorsqu'il fut désaltéré, elle ajouta « Je vais maintenant puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient tous désaltérés. » L'homme reconnut que sa prière avait été exaucée. Il offrit à Rebecca des pendants d'oreilles et des bracelets d'or, et lui demanda « De qui es-tu la fille? Y a-t-il dans la maison de ton père une place pour me loger? » « Je suis la fille de Bethuel, fils de Nahor, répondit-elle. Il y a pour toi une place dans la maison de mon père, avec de l'herbe et de la paille pour tes chameaux. » Le serviteur adora le Seigneur et le remercia de l'avoir conduit dans la famille de son maître. Pendant ce temps, Rebecca courut raconter à sa mère ce qui lui était arrivé. Laban, son frère, sortit aussitôt, alla au-devant de l'étranger et l'invita à entrer dans la demeure de ses parents. Mais l'homme déclara qu'il ne mangerait pas avant d'avoir accompli son message. « Parle, lui fut-il répondu. « Je suis, continua-t-il, serviteur d'Abraham. Mon Seigneur m'a fait jurer de ne pas faire épouser à son fils une Cananéenne, mais d'aller dans la patrie de son père pour lui trouver une femme de sa race. » Puis il raconta sa rencontre avec Rebecca et comment il l'avait reconnue pour celle que Dieu destinait à Isaac. « Si donc, ajouta-t-il, vous voulez être agréable à mon Seigneur, dites-le-moi. » « C'est le Très-Haut, répondirent Bethuel et Laban, qui vient de parler par ta bouche. Voici Rebecca. Elle sera l'épouse d'Isaac, comme Dieu l'a ordonné. » Le serviteur d'Abraham se prosterna et rendit encore une fois grâce au Seigneur. Ensuite, il offrit des vases d'or et d'argent, des vêtements précieux et d'autres présents magnifiques à Rebecca, à sa mère, à ses frères et à tous ses parents. Le lendemain, il emmena avec lui Rebecca. Isaac l'épousa, et la vive affection qu'il eut pour elle tempéra la douleur qu'il ressentait de la mort de sa mère. Abraham vécut encore 35 années après le mariage de son fils Isaac. Enfin, arrivé à l'âge de 175 ans, ses forces défaillirent et son âme alla retrouver celle de ses pères. Isaac et Ismaël l'ensevelirent près de Sarah dans la caverne d'Éphron. Abraham est certainement une des plus grandes figures de l'Ancien Testament. Jamais, dans l'histoire des hommes, la gloire de personne n'a surpassé la sienne. Par la grandeur et la fermeté de sa foi, il a réellement mérité ce nom sous lequel il est si connu
de père des croyants.